Retrouvez votre émission Message de l'Islam chaque mardi et jeudi à 17h jusqu'à 18h Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا وضح الإسلام. Retrouvez votre émission Message de l'Islam توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا chaque mardi et jeudi في الدهر صحائف سؤددنا à 17h jusqu'à 18h Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نحفظه بحياة الروح ويحفظنا علم الإسلام على الأيام شعار المجد الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا وضح الإسلام لنا. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est votre émission Message de l'Islam présentée par l'imam Abdelaziz. له سكنا الكون يزول ولا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من ولاهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا وزدنا علما ينفعنا ما بعد. أيها المستمعون لإذاعة النور، نحييكم بتحية الإسلامية طيبة المباركة قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن مع كتابنا المبارك العقيدة، وكنا قد بدأنا في أسبوع الماضي على بذكر تعريف الإيمان والأدلة على الإيمان. وإن شاء الله اليوم حديثنا سيدور حول أركان الإيمان الستة ودليلها. الله نسأل أن يلهمنا الصواب وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى. L'ange Allah, le Seigneur de l'univers, la paix et la bénédiction soient sur les messagers, sa famille et ses compagnons, et tout ce qui est laissé jusqu'au jour de la rétribution. La semaine passée, nous avons commencé la croyance, la foi et ses piliers. On a défini la foi. Puis on a dit que la foi peut être augmentée avec l'obéissance et ça peut être diminué aussi avec les désobéissances. On a mené les preuves. Nous avons dit la croyance dans l'islam enveloppe trois choses: le cœur, la langue et les membres. Le cœur, la conviction. La langue, la prononciation. Les membres,
les pratiques. Voilà la foi en l'islam. Selon la foi en l'islam, la croyance en l'islam, ce n'est pas basé seulement sur le cœur, ni sur les langues, ni sur les membres. Mais la foi, la croyance en l'islam enveloppe ces trois choses. La croyance dans le cœur, c'est avec la conviction, la langue avec la prononciation et les membres avec la pratique. C'est ça qui est la foi. La conviction dans le cœur, la prononciation avec la langue et les membres vont pratiquer. Ça sera augmenté avec l'obéissance et ça sera diminué avec les deux obéissances. C'est pour ça que nous avons dit, celui qui prétend qu'il est musulman mais non pratiquant, on va dire qu'il n'est pas musulman parce que la foi en l'islam, la croyance en l'islam demande les pratiques. Si tu ne pratiques pas, tu n'es pas croyant. Si tu pratiques ou si tu ne crois pas, tu n'es pas croyant. Si tu pratiques, tu crois, mais tu n'es pas prononcé. Il n'y a aucun chose qui t'a empêché, mais tu n'es pas prononcé. Tu as refusé de prononcer. Tu n'es pas la foi. Pour que la foi soit réunie, il faut réunir ces trois choses. La conviction dans le cœur, la prononciation avec la langue, les pratiques avec les membres. La ilaha illallah, conviction dans le cœur. Il n'y a aucune divinité digne d'être adorée sauf Allah. Prononcé avec la langue. La ilaha illallah. Pratiquer avec les membres. C'est ça qui est la foi. À chaque moment, tu vas continuer de pratiquer, la foi sera augmentée. Et le moment où tu vas commencer aussi de désobéir, de laisser le droit chemin, la foi sera diminuée. Et la foi est composée de plus de 70 branches. Plus de 70 branches. La foi a plus de 70 branches. Et les plus élevées de ces branches-là, c'est la ilaha illallah. La ilaha illallah. Pas de divinité digne d'être adorée sauf Allah. La branche la plus élevée, c'est la ilaha illallah. Et la plus bas aussi, c'est d'écarter les nuisibles sur le chemin des gens. Les choses qui peuvent faire mal aux gens, d'écarter cela sur le chemin, cela est le plus bas. Cela est la plus bas. Cela est la plus bas. Puis il a dit, la honte, la pibère, cela aussi fait partie de la foi. Après cela, aujourd'hui, notre causerie, ça sera basé de parler sur les piliers de la foi. Oui, dans notre religion, la foi a ses piliers. La foi a ses piliers. La foi a 6 piliers. La foi a 6 piliers. Dans la religion islamique, la croyance est basée sur 6 piliers. Le premier pilier de la foi, c'est al-imanu billahi. Le premier pilier, al-imanu billahi. La croyance en Allah. Le premier pilier, al-imanu billahi. La croyance en Allah. Et le deuxième pilier, wa malaikatihi. Wa malaikatihi. La croyance à ses anges. De croire à ses anges. Troisième pilier, wa kutubihi. De croire aussi à ses livres. Les livres célestes que Allah a
Allah a révélé, de croire à ses livres. Quatrième pilier de la foi, wa rusulihi, de croire à ses messagers. De croire à ses messagers. Cinquième pilier de la foi, de croire au jour dernier, wal yawmil akhiri, de croire au jour dernier. Et le dernier pilier de la foi, c'est wal qadari khayrihi wa sharrihi. Wal qadari khayrihi wa sharrihi. De croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Voilà les piliers de la foi. La croyance en Allah, à ses anges, ses livres révélés, ses messagers, le jour dernier, et au destin, qu'il soit favorable ou défavorable. Voilà les 6 piliers de la foi. Maintenant, on va amener les preuves dans le Saint-Coran et dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour confirmer que les 6 choses que nous avons citées, cela sont les piliers de la foi. Lorsque nous regardons dans le Saint-Coran, Allah le Très-Haut dit, والدليل قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Puis il a dit encore dans un autre verset, قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. Voilà les versets, les preuves dans le Saint-Coran qui vont confirmer que la foi est basée sur les 6 piliers que nous avons cités. Allah a dit dans le Saint-Coran que que la bonté ce n'est pas seulement de tourner vos faces sur le levant, vers le levant ou le couchant. La bonté, ce n'est pas seulement de tourner vos faces vers le levant ou le couchant. Mais la bonté, il s'agit de croire en Allah. De croire en Allah. Au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes et aux messagers. La bonté, ce n'est pas seulement de tourner vos faces vers le levant ou le couchant, vers l'endroit où le soleil s'élève ou l'endroit où le soleil se couche. Mais la bonté, il s'agit de croire en Allah, le jour dernier, les anges, les livres et aux prophètes. Les 6 piliers que nous avons cités, il y a 5 qui sont cités dans ce verset. Ça reste maintenant la preuve du destin. Dans un autre verset, Allah a dit Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadarin, que nous avons créé toutes choses avec son destin. Nous avons créé toutes choses avec son destin. Voilà les 6 piliers de la foi. La croyance en Allah, à ses anges, à ses livres, à ses messagers,
au jour dernier et au destin qui soit favorable ou défavorable. La preuve, si c'est si plié là, c'est tout dans le Saint-Coran. Allah a dit que la bonté, ce n'est pas seulement de diriger vos faces vers le levant et le couchant, mais la bonté, c'est de croire en Allah, à ses anges, au jour dernier. C'est de croire en Allah et le jour dernier, aux anges, aux livres et aux messagers. Il a cité 5 pliés dans ce verset. Et le 6e plié, Allah le Très-Haut dit, nous avons créé toutes choses avec son destin. Maintenant, voilà la preuve dans le Saint Coran. Dans le hadith, قال الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام لما سأله عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel alayhi salam, que la paix soit sur lui, lorsqu'il a posé la question sur le prophète, lorsqu'il a posé la question sur la foi, il a demandé au prophète, qu'est-ce que la foi? Akhbirni anil imani. Il faut m'informer sur la foi, la croyance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Antu'mina billah, que tu crois en Allah. Wa malaikatihi, à ses anges. Wa kutubihi, au jour dernier. Wa rusulihi, à ses messagers. Wa liyawmil akhir, au jour dernier. Wa tu'mina bil qadari, que tu crois au destin, et que tu crois au destin, qu'il soit favorable ou défavorable. Lorsque nous regardons dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé sur les 6 piliers de la foi. Que tu crois en Allah, à ses anges, à ses livres, à ses messagers, au jour dernier, et que tu crois aussi au destin, qu'il soit favorable ou défavorable. L'islam, c'est une religion qui demande aux musulmans de croire à tous les messagers. Dans notre religion, les musulmans croient à tous les messagers, sans la distinction. Sans la distinction. Nous croyons aussi à tous les livres révélés. Ouais, nous croyons qu'Allah a révélé un livre qui s'appelle le Zabour, qui a été révélé sur David alayhi salam. Nous croyons qu'Allah a révélé un livre qui s'appelle Taurat, qui a été révélé à Moïse alayhi salam. Nous croyons qu'Allah a révélé Al-Injil, l'évangile, qui a été révélé sur Isa alayhi salam, Jésus alayhi salam. Nous croyons à tous ces livres. La manière que nous croyons à tous les messagers. Voilà les piliers de la foi, de la croyance en islam. Tu crois en Allah et tu crois aussi à ses anges, tu crois aussi à ses livres, et tu crois au jour à ses messagers, et tu crois au jour dernier, et au destin, qu'il soit favorable ou défavorable. Voilà les 6 piliers de la foi. Maintenant, le livre qui se trouve dans notre main, ça sera basé maintenant
de définir, de développer, de détailler ces 6 piliers-là. Ces 6 piliers. On va commencer par la croyance en Allah. Par la croyance en Allah. Après, la croyance à ses anges. Après cela aussi, la croyance à ses livres. Après, la croyance aux messagers. Et aussi la croyance au jour dernier. Et à la fin maintenant, la croyance au destin. C'est-à-dire ces 6 piliers seront développés. Ces 6 piliers seront développés. C'est pour cela aujourd'hui, on va commencer par le premier pilier de la foi, qui est la croyance en Allah. Et dans cette leçon, on va étudier 3 points. Lorsqu'on va parachever cette leçon, on va terminer cette leçon, on doit sortir avec 3 profits. Le premier profit, le sens de la croyance en Allah. Le deuxième profit, le sens de l'unicité de la Seigneurie. Et le troisième profit, le statut, celui qui croit que Allah est le Seigneur, puis il a nié les restes des qualités de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il croit que Allah est le Seigneur, mais il ne croit pas à sa divinité, ni à ses noms et ses attributs. Quel est le statut de ces personnes-là? La leçon qu'on va commencer, c'est une leçon très importante. Pourquoi c'est très important? Parce que si tu me demandes moi, je vais dire je crois en Allah. Et toi aussi tu vas dire la même chose, que tu crois en Allah. Nous tous, nous disons que nous croyons en Allah. Mais quelle est la signification de ce que nous disons? Quelle est la définition de ce que nous disons? Parce que si tu as prononcé une chose sans connaître la chose réellement, tu peux commettre ces interdictions. Ou bien tu peux refuser de faire les choses qu'il t'a demandé de les faire. Parce que toi tu prétends que tu es croyant. Je crois en Allah sans connaître réellement le sens de cette croyance. C'est pour cela qu'il est bon à chaque musulman d'être attentif. La manière qu'on va définir la foi, si tu as la croyance en Allah, si tu as cette croyance, cela montre tu crois réellement en Allah. Mais si tu n'es pas ça, mets dans ta tête que ta croyance est imparfaite. C'est pour cela qu'on va commencer premièrement de définir la croyance en Allah. Al-imanu billahi huwa al-i'tiqadu al-jazimu bi anna Allah rabbu kulli shay'in wa malikuhu wa khaliquhu wa annahu alladhi yastahiqqu al-ibadata wahdahu
وأنه المتصف بصفات الكمال المنزه عن كل نقص وعيب مع التزام ذلك والعمل بمقتضاه. Voilà la croyance en Allah. Lorsque je dis je crois en Allah, je suis croyant, je crois en Allah, c'est la conviction. C'est la conviction que Allah est le Seigneur de toutes choses. Allah est le Seigneur de toutes choses. Allah est le Seigneur de toutes choses. Son maître et son créateur. Allah est le Seigneur de toutes choses, son maître et son créateur. Et celui seul qui est digne d'être adoré. Celui seul qui est digne d'être adoré. Il est qualifié avec toutes les qualités parfaites. Il est qualifié avec toutes les qualités parfaites, pur des manquements et de défauts. Pur des manquements et des défauts. Avec la confirmation de cela, avec la confirmation de cela, et de travailler avec les choses qu'il demande et de le mettre en pratique. Voilà la définition de la croyance en Allah. Avoir la conviction dans ton cœur, tu as la conviction, la certitude dans ton cœur que Allah est le Seigneur de toutes choses. Allah est le Seigneur de toutes choses, son maître et son créateur. Que c'est Allah seul qui est digne d'être adoré. Toutes les qualités parfaites lui appartiennent. Il est pur de manquements et de défauts. Avec la confirmation de cela, et de travailler avec les choses qu'il va te demander. Voilà la définition de la foi. Je crois en Allah. Tu as la conviction dans ton cœur que Allah est le Seigneur de toutes choses. Allah est le maître de toutes choses. Allah est le créateur de toutes choses. De lui adorer sans lui associer. De croire à ses noms et ses attributs. Et de confirmer tout cela. Et de travailler avec ce qu'il va te demander. Voilà la définition de la croyance en Allah. Croire qu'il est le Seigneur, croire qu'il est le divinité, croire à sa divinité, croire à ses attributs parfaits. Voilà la croyance en Allah. Cela montre la croyance en Allah. Lorsque je dis je crois en Allah, cela doit envelopper trois choses. Cela doit envelopper trois choses. L'unicité de la Seigneurie, l'unicité de la divinité, l'unicité des noms et des attributs. Oui, lorsque tu dis tu crois en Allah, cette croyance doit envelopper ces trois choses. De croire qu'il est le Seigneur, de croire qu'il est digne d'être adoré, de croire à ses noms et ses attributs. Maintenant, si une personne nous pose la question,
Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il a réuni ses compagnons de leur dire: ici ces trois choses, la croyance qu'il est le Seigneur, la croyance à sa divinité, la croyance à ses noms et ses attributs. Est-ce que le prophète il a réuni ses compagnons un jour de les parler sur l'unicité comme ça, sur la croyance en Allah comme ça? On va dire non. Cela n'était pas fait. Le prophète n'est pas fait. Mais pour faciliter la connaissance, les savants, ils ont regardé dans le Saint-Coran et dans la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils ont regardé dans le Coran, ils ont regardé dans la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont trouvé lorsque Allah parle sur lui-même, c'est dans ces trois choses. Il parle pour confirmer qu'il est le Seigneur, ou pour confirmer qu'il est sa divinité, ou de confirmer ses noms et ses attributs. Oui, c'est ces trois choses-là. Il faut commencer le Coran au début jusqu'à la fin. Si tu as trouvé une quatrième chose, tout ce qui se trouve dans le Coran, si Allah parle sur lui-même, il va confirmer qu'il est le Seigneur, le créateur de l'univers, celui qui a créé. Tout ce qui se trouve dans l'univers lui appartient. Celui qui est l'administrateur de l'univers. Tout cela se trouve dans le sang des Arabes. Et tu vas trouver aussi, par sa divinité, de confirmer qu'il est digne d'être adoré. Et la troisième chose, il va parler, c'est ses noms et c'est ses attributs. C'est pour cela, il y a l'un de nos grands savants, Uthaymin rahimahullah ta'ala, il a mené un verset dans le Saint-Coran pour envelopper ces trois qualités. Qu'Allah dit dans le Surat Maryam, Rabbus samawati wal ard, fa'buduhu wastabir li'ibadatihi, hal ta'lamu lahu samiyya. Rabbus samawati wal ard, l'unicité de la Seigneurie. Fa'buduhu, l'unicité de la divinité. Hal ta'lamu lahu samiyya, l'unicité des noms et des attributs. Rabbus samawati wal ard, le Seigneur des cieux et la terre, l'unicité de la Seigneurie. Fa'buduhu, il faut lui adorer, l'unicité de la divinité. Hal ta'lamu lahu samiyya, est-ce que tu connais une personne qui est comparable de lui dans le nom, qui est synonyme de lui dans le nom, l'unicité des noms et des attributs? C'est pour ça, lorsque nous regardons dans le Saint-Coran, c'est l'une de ces trois choses. L'unicité des noms, l'unicité des noms et des attributs, l'unicité de la divinité, l'unicité de la Seigneurie. C'est pour ça, lorsqu'il a défini la croyance en Allah, il a enveloppé ces trois choses. De croire, d'avoir la conviction que Allah est le Seigneur de toutes choses, son maître et son créateur. Deuxième, qu'il est digne d'être adoré. Il est digne d'être adoré. Il est qualifié avec toutes les qualités parfaites. L'unicité des noms et des
et des attributs. C'est pour cela, si une personne te dit pourquoi on a rendu maintenant le tawhid, 3 qualités, ça c'est, ça, non, on dit non. La mushahata fil istilahi. La mushahata fil istilahi. Mais lorsque tu vas parler sur l'unicité d'Allah, la croyance en Allah, tu vas parler sur ces 3 choses. Tu vas parler sur ces 3 choses. L'unicité des noms, l'unicité de la divinité, l'unicité de la seigneurie. Si tu n'es pas réuni ces 3 choses, c'est là où ta croyance n'est pas parfaite. Oui, ta croyance en Allah n'est pas parfaite. Il faut le rendre uni dans la seigneurie, unique aussi dans l'adoration, dans la divinité, unique aussi dans ses noms et ses attributs. C'est pour cela, la croyance en Allah enveloppe ces 3 qualités. Tawhid al-rububiyyati, Tawhid al-uluhiyyati, Tawhid al-asma'i was-sifat. L'unicité des noms et des attributs. Voilà la définition de la croyance en Allah. De croire, avoir la conviction que Allah est le Seigneur de toutes choses, son maître et son créateur. Il est digne d'être adoré. Il est qualifié avec toutes les qualités parfaites. Maintenant, on va développer les 3 qualités de l'unicité. L'unicité de la seigneurie, l'unicité de la divinité, l'unicité des noms et des attributs. Tawhid al-rububiyyah. تعريفه توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله. Lorsqu'on dit Tawhid al-rububiyyati, l'unicité de la seigneurie, il s'agit de rendre Allah unique dans ses actes, de rendre Allah unique dans ses actes. Les actes que Allah a posés, les actes que Allah a fait, les choses que Allah a fait, de lui rendre unique dans ça. La création du ciel et la terre, la teneur de la nuit et des jours, le bonheur et le malheur, la création de l'être humain, de donner la vie ou la mort, de faire descendre la pluie. Cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, de lui rendre unique dans ses actes. Les actes qu'il a posés, de lui rendre unique dans ses actes. C'est l'unicité de la seigneurie demande وذلك باعتقاد أنه تعالى متفرد بالخلق والرزق والملك والإحياء والإماتة والتدبير ونحو ذلك. Cela dit de rendre Allah uni dans ses actes. Il s'agit de lui rendre uni dans la création. C'est celui qui est le créateur. Ala lahul khalqu wal amr. La création lui appartient. Celui qui est le pouvoir. Inna Allah huwa razzaqu dhul quwwatil matin. Inna Allah huwa razzaqu dhul quwwatil matin. Wal mulki, celui qui est souverain. Ou bien celui qui est le maître. Oui, Allah est le maître de toutes choses. Allah est souverain. Il a dit même dans le Saint-Coran,
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. والإحياء, celui qui donne la vie, c'est là qui donne la vie. Wal-imatati, celui qui donne aussi la mort. Wat-tadbiri, celui qui est l'administrateur. Si on a dit de rendre Allah uni dans ses actes, voilà ses actes. La création, il faut le rendre unique dedans. La subsistance, c'est là qui donne la subsistance. C'est là. La subsistance de l'être humain est définie et déterminée. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. C'est là qui est le pouvoir. Celui qui donne la subsistance. Avant que tu viennes dans la vie de ce bas monde, tout ce que tu vas gagner, tout ce que tu vas manger, cela est défini, cela est déterminé. Oui, cela est défini, cela est déterminé. Tout ce que tu vas manger, tout ce que tu vas gagner, cela est défini. C'est cela dans notre religion. On dit lorsque l'ange vient de souffler l'âme dans le bébé, lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, il va écrire 4 choses. Il fait partie de ces 4 choses sa subsistance. Ce qu'il va gagner dans cette vie, cela est défini, cela est déterminé. Comme l'âge aussi est défini et déterminé. Ce travail aussi est défini, déterminé. Il sera malheureux, il sera heureux, il sera malheureux. Cela montre la subsistance. Ce que tu vas gagner dans ta vie, cela est défini, cela est déterminé, c'est Allah qui donne. Wal mulki, Allah est le souverain. Oui. Allah est le souverain, c'est le maître. Wal ihya'i, c'est Allah qui donne la vie. Wal imatati, celui qui donne aussi la mort. Wat tadbiri, celui qui est l'administrateur de la vie de ce bas monde. Voilà les actes que Allah a posés. Voilà les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. De rendre Allah unique dans ces actes-là. C'est ça qu'on appelle at-tawhidu, tawhidu rububiyyati, tawhidu rububiyyati, l'unicité de la Seigneurie. C'est cela là lui-même il a dit dans le Saint-Coran, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ala, écoutez, lahul khalqu wal amru, la création n'appartient qu'à lui. Wal amru, le commandement n'appartient qu'à lui. La création et le commandement n'appartient qu'à lui. Tabarakallahu, béni soit-il Allah, Rabbul Alamin, le Seigneur de l'univers. L'unicité de la Seigneurie. Il s'agit de rendre Allah unique dans ses actes qu'il a posés, comme la création, comme la subsistance, comme de donner la vie, de donner la mort, l'administration de la vie de ce bas monde. Et tout ce qui se trouve dans ce univers lui appartient. Voilà la première partie de la croyance en Allah. Nous avons défini la croyance en Allah. Nous avons dit la croyance, c'est d'avoir la conviction que Allah est le Seigneur de toutes choses.
il est digne d'être adoré, de croire à ses noms et ses attributs, de croire qu'il est le Seigneur, il est digne d'être adoré, il est qualifié avec toutes les qualités parfaites. Dans cette définition, on va sortir avec les 3 qualités de l'unicité. L'unicité de la Seigneurie, l'unicité de la divinité, l'unicité des attributs et des noms. Maintenant, on a défini l'unicité de la Seigneurie. Il s'agit de rendre Allah unique dans les actes qu'il a posés. De rendre Allah unique dans ses actes, comme la création, comme de donner la vie, la mort, l'administration de la vie de ce bas monde. Voilà notre première leçon d'aujourd'hui. Notre religion qui est l'islam, c'est une religion inclusive. C'est une religion inclusive. Tout ce qu'on a besoin, cela se trouve dedans. Le moment où l'être humain se trouve dans l'usance, l'islam lui a tracé un chemin. Il doit remercier Allah. Et le moment aussi, il est dans les épreuves, il doit être endurant et patient et d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui est notre religion. C'est ça qui est notre l'islam. L'islam demande aux musulmans, lorsque nous sommes dans les soucis, lorsque nous sommes en train de traverser un moment difficile, de soulever nos mains vers Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il est clairvoyant, parce qu'il est omniscient, parce qu'il est omniprésent, parce qu'il est miséricordieux, il est très miséricordieux, il est clairvoyant, il est observateur, il est prédominateur, il est sale, il est puissant. C'est pour ça le demander de lui, implorer. Oui, de lui implorer, de soulever ta main à chaque moment, de implorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela toujours, nous demandons à nos frères ce que nos autorités nous ont demandé, d'implorer Allah pour notre raïs. Il est demandé de continuer toujours de lui implorer, d'invoquer Allah pour lui, parce que Allah est audient. Allah est audient. Il peut changer l'état dans un clin d'œil. Kun fayakun. C'est ça nous le demandons. Bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya an yashfiya abdahu Ali Bongo Ondiba, an yashfiya abdahu Ali Bongo Ondiba, wa an yulbisahu libasa sihati wal afiya, wa an yaruddahu ilayna saliman ghaniman mu'afa, innahu waliyu dhalik wal qadiru alayhi. اللهم إنا نسألك في هذه البلدة قرارا وأمنا وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. C'était votre émission Message de l'Islam, présentée par l'imam Abdelaziz Keita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.